Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Troy Atlas, mais nous revenons en même temps sur l'événement en vue, qui est un événement grandiose, qui est l'événement de la bête, dont nous avons parlé précédemment. Nous avions parlé aussi précédemment de Troy Atlas, que vous connaissez tous maintenant, qui a présenté des anomalies non négligeables. Dès son apparition, et qui maintenant pose problème comme étant une comète en tant que telle. Et si ce n'est pas une comète, c'est un objet qui vient d'une technologie avancée. Et probablement un vaisseau spatial. Avant d'aller plus loin sur Troy Atlas, nous rappelons que nous avions parlé précédemment d'un événement important dans l'histoire de l'humanité. Un événement unique dans l'histoire de l'humanité, c'est l'événement de la bête. L'événement de la bête qui peut être appelé l'événement de l'Antéchrist, qui, dans d'autres langages, peut être appelé l'événement du Dajjal. En quelque sorte, l'événement du faux sauveur. Cet événement du faux sauveur, nous l'attendons et d'après les revirements qui ont eu lieu, nous l'attendons comme étant un événement qui apparaît à partir du ciel. À partir du ciel doit apparaître un objet de transport pour transporter des individus de cette civilisation dont on a parlé précédemment, qui est une civilisation avancée, qui est une civilisation ancienne, mais qui sont très hostiles à l'humanité. Et qui, si Troy Atlas n'est pas une comète, est un vaisseau, le vaisseau forcément leur appartiendra. Troy Atlas est apparu comme une comète, mais a présenté des anomalies qui ont montré qu'il ne peut pas être une comète. Ces anomalies ont été renforcées par une deuxième vague d'anomalies. Les anomalies, après son apparition, ont été renforcées par une deuxième vague d'anomalies au niveau du périhélie. Et les anomalies au niveau du périhélie ont été renforcées par une troisième vague d'anomalies, les anomalies après le périhélie. Et nous n'allons pas citer les anomalies dès son apparition, les anomalies au périhélie, puisque nous avons déjà parlé de ces sujets. Aujourd'hui, nous voudrions passer un peu sur les anomalies qui viennent après le périhélie, qui sont déjà venues. Il y a d'abord le fait que cet objet, ou une partie de cet objet, a la capacité de disparaître complètement des télescopes de l'observation des humains. Nous avions dit, dans les caractéristiques de cette civilisation, qu'ils ont la possibilité
de retourner dans leur monde, qui est un monde parallèle au monde des humains et qui est invisible aux humains. Donc, s'ils retournent dans leur monde, eh bien, ils ne paraissent plus dans notre monde. Et ils disparaissent donc de notre monde. Nous avions parlé aussi de la possibilité qu'ils ont de servir des images d'eux-mêmes aux humains comme ils le veulent. Ils peuvent servir aux humains, ils peuvent faire voir aux humains les images qu'ils veulent, comme ils veulent être vus. S'ils veulent, par exemple, que les humains voient un vaisseau, ben, ils vont voir un vaisseau. S'ils veulent qu'ils voient une comète, ils vont avoir un objet qui a l'apparence d'une comète. Donc, ils peuvent servir les images qu'ils veulent de leur propre existence. Cela est assez invraisemblable. Et ils ont d'autres possibilités. Je crois que les scientifiques en ont vu de toutes ces possibilités qu'ils ont. Et qui fait que cela représente une première preuve pour ceux qui ont demandé des preuves des affirmations que nous avions faites. Et ils ont demandé des preuves, j'ai même entendu celui qui dit de grandes choses doit donner de grandes preuves. Et nous en convenons parfaitement. Et les preuves, ils les auront en bonne et due forme. Ils auront les preuves en 3 temps. La première partie des preuves, le premier temps, sera lié aux observations qu'ils sont en train de faire sur Troy Atlas par rapport à la description de la civilisation que nous avons déjà faite. Il faut juste appliquer les caractéristiques de la civilisation en question que nous avions données, que nous avons esquissées, doivent être bien comparées avec les observations qu'ils font sur Troy Atlas. Et bien alors, ils se rendront compte que ce qui a été dit dans les caractéristiques par nous-mêmes, ils verront, ils observeront des observations concordantes et qui déjà représentent une première partie des preuves qu'ils demandent. Parce qu'ils ont déjà vu les différentes façons, les différents types d'apparitions de cet objet, qui tout simplement sont impossibles si c'était une comète, et qui leur montrent les capacités qu'ils ont de choisir leur propre apparence aux humains. Cela est réel. Deuxième chose, nous avions dit qu'ils ne peuvent pas attaquer l'humanité avec leur technologie en direct. Genre recevoir des missiles, bien recevoir des actions de guerre, des actions militaires substantielles qui dépassent l'humanité en matière de technologie, en matière d'armement. Non, ils ne pourront pas le faire. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ces raisons qu'ils s'atténuent. C'est pour ces raisons qu'ils s'emploient à vous divertir. C'est pour ces raisons qu'ils s'emploient à vous intimider,
C'est pour ces raisons qu'ils s'emploient à vous montrer leur puissance. Justement parce que cette puissance militaire, physique, ils ne peuvent pas l'utiliser contre l'humanité. Mais nous avions dit cela clairement et les scientifiques doivent poursuivre les paroles que nous leur donnons comme élément de preuve jusqu'à l'aboutissement de la réalité confirmée. Une deuxième partie des preuves leur viendront, une deuxième partie des preuves leur viendra du ciel. Ces preuves leur viendront de Dieu Tout-Puissant, au nom duquel nous parlons. Eh bien, lui, il montrera des preuves à la hauteur des paroles que nous avions déclarées. Mais avant cela, il y a une autre partie des preuves qui viendront de notre intervention dans les jours à venir. Disons nos prochaines interventions. Nous donnerons les preuves qui découlent d'un canal particulier d'information qui vient du Dieu Tout-Puissant. Des exemples de preuves de ce genre que la science appréhendera mais ne pourra jamais remettre en cause. Au contraire, desquelles la science devrait pouvoir s'inspirer. Après ceci étant dit, nous voulions en revenir à la fête Troie et Atlas en rapport avec l'événement de la bête, en rapport avec l'événement de l'Antéchrist. Pour dire tout simplement que nous avions annoncé que si ce vaisseau, si cet objet n'est pas une comète, c'est sûrement le vaisseau qui devrait transporter des éléments de cette civilisation qui devaient venir de l'espace interstellaire. Ceci est dans l'expérience que nous sommes en train de vivre avec eux en ce moment précis, dans les confrontations que nous sommes en train de mener avec eux en ce moment précis. Cela suppose qu'ils doivent faire venir des renforts importants, voire même les derniers renforts qu'ils ont. Nous attendons en ce moment précis qu'ils fassent venir des renforts, car ils ont été battus à pelle couture. Qu'ils amènent des renforts ou les dernières vagues de renforts dont ils disposent. Nous l'attendons en ce moment. Cela veut dire que si Troie et Atlas n'est pas une comète, est forcément un vaisseau de navigation interstellaire. Et forcément, c'est lui qui est le moyen de transport pour acheminer ce renfort de ces individus venant de l'espace interstellaire. Je crois que ceci est très clair et doit être pris au sérieux, très au sérieux. Car il prépare la dernière attaque. Car l'événement de la bête représente la dernière attaque que cette civilisation hostile va mener contre l'humanité. Et dans les révélations que Dieu Tout-Puissant nous a faites, quand ils apparaîtront dans le ciel, comme un point lumineux qui va augmenter de volume, de taille, en se rapprochant de la Terre. Et ce sera un moyen de transport. Un moyen de transport, c'est ce que la révélation nous dit. Qu'en ce moment où l'événement de la bête arrivera, donc du ciel apparaîtra un point lumineux qui va augmenter de taille en s'approchant. Une lumière brillante qui sera vue même sur la terre.
Et ce sera le moyen de transport pour acheminer les moyens de la bête, de l'événement. Et toujours dans la révélation, que ce moyen de transport qui vient de très loin dans le ciel se rendra au niveau de la terre et fera des déplacements au niveau de la terre. Ce sera le moyen de travail justement de la bête de l'événement, qui va donc se déplacer de bout en bout au niveau de la terre. Mais il peut le faire en n'étant pas visible. Il peut le faire en étant dans leur monde et en apparaissant de temps en temps, quand ils le veulent, et à ne pas apparaître quand ils ne veulent pas. S'ils veulent montrer la puissance qu'ils ont pour acheminer les gens vers une autre planète, ils peuvent monter leur vaisseau. Mais s'ils veulent enlever des gens d'une façon avec tromperie, en leur faisant croire que ces gens-là vont subir un enlèvement du ciel spirituel qui va les amener au ciel, à ce moment, ils ne montent pas leur vaisseau. Mais ces gens-là, s'ils sont aspirés, ils rentreront dans ce vaisseau-là. Donc, il est clair que ils sont là. Ils sont là. Et s'ils n'apparaissent pas, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le monde. Et ils sont là, ils sont en train de dérouler leur plan, en ce moment précis, à la fin du mois de novembre, où nous sommes, 2025. Ils sont là, ils sont en train de dérouler leur plan. Leur plan est en rapport avec la géopolitique sur la Terre. Ils ont besoin d'avoir des résultats dans la géopolitique parce qu'ils ont infiltré la Terre. Je crois que nous avions déjà parlé de ça. Ils ont bien infiltré la Terre, les humains. Et ils interviennent dans tout ce qui se passe au niveau de la Terre. Donc, ils impactent sur la géopolitique et sur les conflits au niveau de la Terre. Comme je vous avais dit, ils ont un certain cannibalisme. Et ils ne peuvent pas attaquer sans pour autant se nourrir. Et ils ont besoin donc de la guerre pour avoir de la nourriture humaine. Donc, ils impactent sur tout ce qui est conflit. Et pour qu'ils puissent être prêts à intervenir, il faut qu'il y ait des conflits de grande envergure sur Terre, vu le nombre important d'individus dans ce vaisseau. Ils ont besoin d'être nourris par beaucoup de sang versé sur Terre. Cela est très important. Ceux qui restent encore dans les guerres, je veux nommer la Russie, je veux nommer l'Ukraine, je vais nommer le Soudan, et même Gaza, qui sont en train de vouloir revenir à la guerre en rompant le cessez-le-feu et l'accord qui a été fait. Tout cela doit prendre conscience du rapport qui existe entre les conflits, les guerres et ce vaisseau Troie Atlas. Nous l'avions indiqué depuis le début de nos interventions en disant que cela se passe dans le ciel. Retournez-vous vers le ciel et il y aura du ciel des événements qui ont un rapport direct avec les guerres qui se déroulent sur Terre. Les humains qui vont continuer à nourrir les guerres, attiser les conflits, ils se comportent comme de véritables ennemis de l'humanité. Ils se comportent comme de véritables alliés de ces ennemis hostiles à l'humanité, qui le savent et qui le comprennent très bien. Il faut arrêter immédiatement les guerres. C'est parce qu'ils n'ont pas assez coulé le sang qu'ils ne peuvent pas intervenir. Dès que vous leur donnez la possibilité
d'avoir le sang qu'ils ont avec les guerres que vous faites, ils vont intervenir. Il faut arrêter les guerres. C'est notre dernier rappel. Il faut arrêter systématiquement les guerres. Sinon, les conséquences ne seront pas bonnes. Et ils seront d'autant plus mauvaises avec ceux qui font les guerres. Et nous avons demandé au Dieu Tout-Puissant que tous les régimes qui continuent à soutenir les guerres, que Dieu Tout-Puissant les fasse tomber. Tous, sans exception. Parce que ceci est notre dernier avertissement. Tous les régimes qui continuent à soutenir la guerre, nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les faire tomber systématiquement. Et qu'ils soient remplacés par d'autres personnes. Vous êtes déjà avertis. Vous êtes déjà avertis du mal que représentent les guerres que vous faites pour l'humanité entière, pour que l'humanité soit sauvée. Vous êtes les ennemis du sauvetage de l'humanité. Sachez-le, comprenez-le et capitalisez-le bien dans votre conscience. Vous avez une lourde responsabilité. Ceux qui sont en train de vouloir continuer les guerres pour conquérir des territoires en menaçant l'humanité face à ses ennemis les plus hostiles, qui vont programmer une attaque finale, un assaut final. Ceux-là qui font ces guerres-là, ils ont une lourde responsabilité. Et ils ne manqueront pas d'être sacrifiés, tous, jusqu'au dernier. Arrêtez systématiquement les guerres. Faites les cessez-le-feu. Sans accord de paix. Les accords de paix sont très compliqués à régler. Et il faut traîner les cessez-le-feu. Je demande à la Russie, à l'Ukraine et aux belligérants au niveau du Soudan de prononcer, de faire des déclarations de cessez-le-feu unilatéral, sans rapport avec l'autre partie belligérante. Juste pour avoir un cessez-le-feu. Et cela, tout simplement au nom du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un cessez-le-feu en rapport avec la partie adverse, ni en rapport avec la situation dans les conflits, mais un cessez-le-feu pour avoir une attitude correcte vis-à-vis des recommandations qui ont été faites au nom de Dieu Tout-Puissant. Prononcez les cessez-le-feu et portez les différents vers un abritage que vous aurez choisi. Cela est très clair. Et faites-le immédiatement. Car s'ils n'ont pas attaqué au moment où ils étaient sur la terre, Dieu Tout-Puissant en fait en sorte que l'humanité a gagné quelques jours, quelques semaines pour se repréparer. Alors il faut utiliser ce temps de grâce-là à arrêter les guerres et à se positionner par rapport à cette attaque qui bientôt va s'abattre sur la terre. Soyez conséquents. Vous avez bien vu ce qui se passe dans le ciel, que cet objet n'est pas une comète. Cet objet est un vaisseau de transport qui transporte une armée, qui transporte la partie la plus redoutable de son armée. Et qui bientôt, ils vont fondre sur la terre. Ça ne sert à rien d'attendre le début de l'hécatombe pour comprendre. Alors, nous demandons à Dieu Tout-Puissant que toutes les guerres soient arrêtées et que ceux qui ne veulent pas arrêter systématiquement les guerres dans la semaine à venir, au plus tard, nous demandons à Dieu de les faire tomber le régime et de les chasser définitivement du pouvoir, définitivement, jusqu'à la fin de leur vie. Ceci est notre dernier mot sur cette question. Nous ne revenons pas sur cette question. Arrêtez systématiquement les guerres. Et à Gaza, ne recommencez pas. Ne recommencez pas à tirer sur les civils, à bombarder les civils. Il faut arrêter. Nous demandons à Hamas de comprendre qu'il donne à l'État d'Israël les alibis dont il a besoin à chaque occasion pour massacrer les civils palestiniens. C'est le Hamas
et les combattants qui sont au niveau de Gaza, qui donnent à l'État d'Israël les alibis pour massacrer les Palestiniens. Qu'ils n'ont qu'à abandonner leur orgueil et déposer les armes et de s'en aller. Nous leur demandons de le faire au nom du Dieu Tout-Puissant. Nous leur demandons aussi de le faire pour la sécurité de leur population. Car tout ce qu'ils font et qu'ils font mal, leur action, leur présence, les armes dont ils détiennent, les gens du Hamas, n'ont jamais empêché à Israël de bombarder les Palestiniens. Jamais. Par contre, leur présence, les armes dont ils détiennent, permettent à Israël d'avoir tout le temps les alibis sur un plateau d'argent pour bombarder les civils gazaouis. Nous demandons au Hamas et ceux qui soutiennent le Hamas de déposer les armes, de s'en aller de ce territoire. Une force internationale prendra en main la sécurité au niveau de Gaza. Le Hamas ne peut pas le prendre. Il faut le reconnaître. Et si le Hamas ne le fait pas, si Israël reprend les bombardements au niveau de Gaza, le Hamas et Israël, et le gouvernement israélien, je veux dire, seront mis dans le même sac. C'est tout. Nous demandons à tous ceux qui sont intervenus dans les conflits, notamment le président Donald Trump, de poursuivre les actions de paix dignement et d'avoir une attitude conséquente et claire. Si des initiatives sont prises pour la paix, ceux qui prennent ces initiatives doivent se ranger totalement, entièrement du côté de la paix et cesser toute belligérance ailleurs dans le monde. Il faut clarifier les attitudes. Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Ceux qui sont du côté de la guerre, ou bien qui sont contre la paix et les initiatives de paix, ils paieront les pots cassés. Ceux qui ne sont pas clairs, ceux qui n'ont pas une position claire pour la paix, nous ne pouvons pas les considérer comme étant des éléments de la paix. Et ils paieront les pots cassés. Ceci est très clair. Ayez le courage d'être du côté de la paix, du côté de l'humanité, du côté du Dieu Tout-Puissant, qui vous protégera. Et nul ne pourra rien contre vous quand Dieu Tout-Puissant vous protégera. Et sachez que ils sont là. Ils ont des difficultés. Mais ils sont en train de trouver des solutions. Ils sont obligés de donner le moment de leur attaque. C'est une obligation qui leur a été faite. Donc, préparez-vous. Prenez l'affaire Troy Atlas au sérieux. Nous demandons aux scientifiques de ne pas abandonner. Nous félicitons ceux qui ont eu le courage maintenant de publier les résultats des observations qui ont été faites. Ne trahissez pas l'humanité. Ne vous trahissez pas vous-même. Cette civilisation, ils n'aiment pas les humains. Ils n'aiment aucun humain. Je dis bien aucun humain. Même pas ceux qui travaillent pour eux. Les humains qui travaillent pour cette civilisation-là, ils savent bien ce que je dis, car ils savent très bien qu'ils le font. Certains États même sont rangés dans cette civilisation.
pas leur peuple, mais les composants permanents de ces États-là sont rangés derrière ces civilisations-là. C'est pourquoi chaque administration qui vient est poussée à se ranger derrière ces civilisations-là, systématiquement. Ou bien ils vont te faire tomber. Et bien maintenant, Dieu Tout-Puissant, il est là pour défendre tous ceux qui se rangent derrière lui, s'alignent derrière lui. Nous demandons aux scientifiques de continuer leur collaboration universelle. C'est une bonne chose pour l'humanité. C'est une bonne chose pour eux. Nous leur demandons de publier, de rendre public les découvertes qu'ils ont. Ils n'ont pas à avoir peur, car cette civilisation sera vaincue. Elle sera vaincue par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Très bientôt même. Elle sera vaincue. Elle sera battue à plate couture, car elle a été battue à plate couture depuis le début. Ils n'ont jamais obtenu de victoire. Ils n'obtiendront pas ces victoires-là. Ce qu'ils peuvent obtenir, c'est des humains qui veulent se faire sacrifier. Des humains qui trahissent l'humanité vont être sacrifiés. Ça, c'est clair. Tous les humains qui trahissent l'humanité et qui fonctionnent pour cette civilisation-là, ou bien qui croient s'en sortir en laissant l'humanité dans le gouffre, en méprisant les humains et leur sécurité, ils vont se faire sacrifier. Ça, c'est clair. Bien réfléchir à cela. Arrêtez les actions opportunistes. Arrêtez les actions opportunistes, car ça ne vous réussira pas. C'est un décret de Dieu Tout-Puissant. Nul n'échappera s'il n'est pas rangé derrière le Dieu Tout-Puissant. Nul n'échappera. Nul. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa technologie dont il dispose, quelle que soit sa surface financière, quelle que soit sa puissance militaire ou politique, nul n'échappera s'il ne soit pas aligné derrière le Dieu Tout-Puissant et obéir au Messie que Dieu va envoyer. Nous parlons au nom du Messie en ce moment précis. Arrêtez les illusions que vous faites. Arrêtez les illusions que vous faites. Ressaisissez-vous. Je parle aux dirigeants de ce monde. Je parle aux chefs militaires. Je parle aux décideurs, à l'ONU, aux scientifiques, à tous les États. Arrêtez les illusions que vous faites. Ils ne vous feront pas de cadeaux. Ils massacreront des humains lambda, innocents, avec la même allégresse qu'ils vous massacreront, vous que vous serez rangés derrière eux. Je vous le jure au nom du Dieu puissant. Rejoignez l'humanité du bien. Organisons l'humanité du bien. Car c'est elle qui va gagner. Car c'est elle qui est soutenue par le Dieu Tout-Puissant. Ceux qui vont trahir cette humanité du bien, ils vont se trahir eux-mêmes. Ils sont là. Préparez-vous. Ils sont là. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur en dehors du Messie sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de sauvetage en dehors du sauvetage avec le Messie promis. Il n'y en a pas d'autre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le comprendrez au dernier moment, quand il sera trop tard. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le comprendrez au dernier moment, quand il sera trop tard. Il n'y a pas de sauvetage en dehors du Messie que Dieu Tout-Puissant a mis à la disposition de l'humanité du bien pour le sauver. Ce sont de faux sauveurs qui vous font croire à l'évacuation des humains vers une planète paradisiaque.
cette planète n'existe pas. Quand Dieu Tout-Puissant a conçu l'univers, du moins la partie la plus basse de l'univers, c'est, je veux dire, l'univers observable. Une partie de l'univers est l'univers observable. Cet univers-là, il y a d'autres parties et d'autres et d'autres. Nous reviendrons sur ça. Cette partie de l'univers qui est organisée en étoiles et en galaxies, etc., etc. Toutes les parties de l'univers ne sont pas organisées comme ça. Les autres parties ont d'autres types d'organisation tout à fait différents. La partie de l'univers qui est organisée en étoiles, dont l'organisation est centrée sur l'étoile, cette partie-là, Dieu Tout-Puissant nous a montré toutes les possibilités qu'il y avait pour créer des vies. Si nous nous référons à l'organisation du système solaire et à la position de la Terre, qui occupe la position de la vie, là où la vie est possible, nous avons cette position-là au niveau de toutes les étoiles, dont le nombre est incalculable. Et cela, Dieu Tout-Puissant l'a fait aussi pour nous montrer les potentialités d'abriter la vie dans l'univers. Mais il n'a pas installé une autre terre comme la nôtre, aménagée pour la vie. Non. Non. Je dis bien non. Car quand la matière a été formée, après le Big Bang, il s'est dirigé, le Dieu Tout-Puissant, vers la terre. Et l'a façonné comme vous l'avez vu, comme vous le savez, avec toutes ces possibilités qu'il a pour abriter la vie. Avant de se retourner vers les autres parties de l'univers pour les organiser comme il les a organisées. La terre est unique dans l'univers. Même si vous aviez des millions d'années, des milliards d'années à vivre pour rechercher une planète où évacuer les gens, vous ne la trouverez pas. Encore moins en situation urgente. Vous évacuez les gens vers où? Ressaisissez-vous. Abandonnez les illusions. Et acceptez l'offre donnée par le Dieu unique tout-puissant, qui est de croire en lui et de s'aligner à ses valeurs et de suivre le Messie. C'est votre seule et unique chance. Il n'y en a pas d'autre. Donc préparez-vous. Ne perdez plus de temps. Arrêtez les guerres. Ne lâchez pas cet objet un instant. Continuez les observations et publiez les résultats. Facilitez les publications. Nous demandons à ceux qui ont les réseaux sociaux de faire un effort ultime pour le bien de l'humanité. De trier, de filtrer les publications concernant Troie et Atlas et d'éliminer systématiquement les contenus mensongers. Nous demandons un réglage au niveau de leur algorithme afin de filtrer les contenus mensongers de Troie liés à Troie et Atlas et que les publications qui viennent des scientifiques puissent être bien mieux visibles. Donc, il n'y aura pas d'enlèvement promis par Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas. Je le rappelle à tous ceux qui croient à ça. Et surtout, ceux qui utilisent la Bible, les chrétiens, qui parlent d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Ceux qui vont partir au ciel, ils seront aspirés par ce vaisseau. Ceux qui monteront au ciel, comme vous le voyez, sans aile, sans rien du tout, c'est parce qu'ils seront aspirés par ce vaisseau.
qui se rendra invisible en ce moment. Je crois que je suis très clair par rapport à ça. Il n'y a pas d'enlèvement promis par Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échappatoire de la planète durant cet événement-là. Tout le monde reste sur terre. Tout le monde. Il n'y a pas d'enlèvement. Il faut faire passer cette information-là. Dans tous les milieux où les gens croient que au moment des tribulations, il y aura un enlèvement de gens qui seront sauvés en étant attirés vers le ciel. C'est faux. Ce sont nos ennemis qui ont fomenté ce mensonge. Et les gens qui croient à ça, ils pourront être aspirés. Et ils rentreront dans ce vaisseau. Et il y a, dans ce vaisseau, il y a une charcuterie humaine, tout simplement. Ces gens ne reviendront jamais sur terre. Et ils iront en enfer, c'est clair. Parce qu'ils sont enfreint les instructions qui leur ont été données. Deuxièmement, nous avons déjà dit qu'il n'y a pas d'évacuation. Il n'y en a pas. Tout le monde reste sur terre. Tout le monde reste sur terre. Il n'y a pas d'évacuation. Les bunkers ne vous sortiront pas de la situation. Car nous avons dit qu'il n'y aura pas une attaque physique, nucléaire ou comme ça. Il n'y en aura pas. Ils vont vous attaquer par votre esprit. Et ils vont vous atteindre dans les bunkers. Et vous ne serez pas secourus là-bas. C'est grave. Cette situation-là est très grave. Et plus grave même que ceux qui resteront sur terre. Les humains n'ont qu'une et seule et unique solution. C'est de s'aligner aux valeurs du Dieu Tout-Puissant. De rejoindre l'humanité du bien. De rejoindre le Messie. C'est tout. Nous vous demandons de le faire sans hésitation et sans tarder. Comme promis, prochainement, nous allons essayer de montrer à ceux qui ont demandé des preuves légitimes de l'authenticité du canal de la révélation, donc des informations que nous avons données, de revenir sur ce sujet prochainement. Nous vous remercions de votre attention.